Encore plus cocasse qu'Anne Hidalgo, encore plus génial que Marlène Schiappa, c'est un personnage que vous adorez déjà. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour une vidéo tout à fait exceptionnelle, vous l'aurez deviné au titre. Mais avant toute chose et avant de se fendre la gueule dans les grandes largeurs, n'hésitez pas à soutenir Juste Milieu si vous avez envie. On se rapproche des 300 000 abonnés, c'est complètement fou. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner, c'est tout. C'est simple, je veux dire, même la personne dont on va parler pourrait y arriver, quoique. Ou alors, vous pouvez mettre le pouce bleu et c'est déjà le début du plaisir. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler d'un inénarrable personnage du pouvoir, une incontournable de la Macronie qui a gravité les échelons à la force du poignet, à la force du scandale aussi, parce qu'il y en a eu des belles. J'ai nommé l'incontournable, l'incroyable, l'inénarrable, la discutable Agnès Pannier-Runacher. Ah bah super les copains. Et moi qui avais préparé un cake aux olives. Alors, je préfère prévenir, on part pour plusieurs dizaines de minutes autour d'Agnès Pannier-Runacher dans ce nouveau format. Bon, t'as vu sur le nom, je me suis pas fait chier. L'Agnès Pannier-Runachaud. Ouais. Non, c'est nul. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas intitulé encore la vidéo que vous êtes en train de regarder épisode 1. Parce que bon, il y a fort à parier qu'il y aura des épisodes 2, 3, 4, 8000, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'elle va être frappée par la grâce ou à minima quelques points de QI, mais on commence comme ça, peut-être qu'il y aura un épisode 2 à suivre. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous tente déjà. Alors Agnès Pannier-Runacher, on va faire un petit peu les présentations d'APR. J'ai envie de l'appeler, c'est plus long parce que c'est vrai qu'avec la diction que j'ai, en plus, une diction de fer à repasser, si je dis à chaque fois prénom, nom, on en a pour un quart d'heure et je risque de bafouiller. Donc, alors on va plutôt dire du coup, l'incroyable APR, tu vois, la lourde APR, faut faire les présentations. Parce qu'aujourd'hui, elle est ministre de la Transition énergétique, mais avant cela, du 6 juillet 2020 au 20 mai 2022, elle était ministre déléguée chargée de l'industrie, et encore avant, du 16 octobre 2018 au 6 juillet 2020, elle était secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie. Donc on a vraiment un personnage indéboulonnable de la Macronie, quelqu'un qui a suivi les différents gouvernements, Édouard Philippe I, Édouard Philippe II, puis Jean Castex, et puis maintenant, elle est toujours là, sous Elisabeth Borne, alias la madré de la Funky Family. Et c'est vrai, du coup, qu'Agnès, elle nous régale sans cesse, et tout ça ne date pas d'hier, parce que avant de vous sortir ces pépites les plus récentes, là c'est de la pépite toute fraîche, cueillie ce matin, dans les bois, fraîchement arrosée. Voilà, et comme on dit, miam miam la gaufre. Donc c'est beaucoup de plaisir. On va faire un petit saut dans le temps sur une vidéo que je vous avais proposée. C'était le 12 juin 2021, donc une vieille vidéo de Juste Milieu, où je vous récapitulais à la fois la trajectoire d'Agnès Pannier-Runacher et les premiers gros scandales qui ont gravité autour d'elle et qui ne l'ont jamais empêché de monter dans la hiérarchie macronienne, jupitérienne, volcanienne, maintenant comme il faut dire, vulcanienne exactement. Donc petit saut dans le temps avec cette vidéo d'environ un petit quart d'heure pour vous commencer à vous mettre l'eau à la bouche et après on continue, ce sera encore plus du plaisir. Allez, on remonte dans le temps. Agnès Pannier-Runacher. Alors, parce qu'on fait les choses bien, et parce qu'on vient de loin, comme chantait Corneille, Agnès Pannier-Runacher, c'est elle. Il y a la photo. Ouais, c'est elle. Si j'avais envie de montrer son petit faciès, elle est sympatoche, il n'y a pas de problème. C'est Agnès. Alors Agnès, elle a un métier. Elle est, avant, elle était secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Mais elle a été promue. Elle a gagné parce qu'elle a dû avoir des gommettes, des bonnes notes et tout ça. Et elle a gagné. Depuis le 6 juillet 2020, elle est ministre déléguée chargée de l'industrie. Ouais, si, c'est elle. Donc bon, il en faut, de toute façon. Donc c'est elle, c'est Agnès. Et tu vas comprendre, comme d'hab, je fais monter la sauce. C'est mon côté Hitchcock. Michel Hitchcock, je vais te raconter le parcours d'Agnès Pannier-Runacher et on va doucement arriver au scandale qui la touche aujourd'hui. Un scandale qui, curieusement, ne fait pas la une des journaux. Non. Parce que y a autre chose à faire. Le retour de Benzema, la mère Michel qui a perdu son chat. Ça fait un paquet d'années. Et elle a demandé, d'ailleurs, au père Lustucru. Il ne l'a pas vu, le con. Donc, non, c'est plus important que le scandale Pannier-Runacher. Donc, je vais vous en parler, c'est normal, ça fait plaisir.
On est là pour ça. Donc, Agnès, au départ, parce qu'elle a une carrière, elle n'est pas arrivée comme ça, elle n'a pas été catapultée, hein, faut pas déconner. Elle a une carrière de haute fonctionnaire et cadre supérieur. Mais là, si tu veux, on est au niveau de la Ligue des champions du pantouflage. C'est-à-dire que tu vois, tu as Édouard Philippe. Bon, il est Premier ministre, il trouve une place pour se planquer chez Atos. Je t'en avais parlé. Non, pas Atos, les opticiens. Là, c'est Atos, c'est une autre entreprise. Une grande entreprise. Et il est dans le conseil d'administration. Ouais, parce que voilà, faut manger à la fin du mois. Je veux dire, vous savez pas de quoi vous parlez. Je crois que vous vous rendez pas compte de la misère qui frappe nos élus. Donc, Agnès, vraiment, c'est la Ligue des champions du pantouflage, hein, pour vous rappeler un peu ça gentiment. Elle sort de l'ENA en 2000 en tant qu'inspectrice des finances. En 2006, à partir de 2006, elle va être directrice adjointe à la Caisse des dépôts et consignations. C'est une institution publique. Ouais, Caisse des dépôts, il gère un peu le pognon de l'État. C'est la tirelire de l'État, si tu veux, pour investir l'argent de l'État dans des entreprises, soutenir des boîtes et tout ça. Et là-bas, elle était chargée des acquisitions stratégiques. Ouais, c'est important, parce qu'en 2011, elle rejoint le privé, pour la première fois, chez Forestia Interior System. Et elle a des missions similaires. Ouais, elle est directrice de la division client, recherche et développement. Donc elle passe du public au privé en faisant à peu près les mêmes choses. Mais, sûrement par nostalgie, elle va revenir dans le public. Ouais, hop, je suis à gauche, à droite, hop, j'attaque. Plein centre, la Kylian Mbappé du pantouflage, en 2013. Elle revient à la Caisse des dépôts. Ouais, mais cette fois dans une filiale. Parce que la Caisse des dépôts a plusieurs filiales, si tu veux, qui ont des missions différentes, mais qui dépendent de cette institution publique. Et là, elle revient, c'est la Compagnie des Alpes. Ouais, elle va travailler là-bas, parce que c'est bien. Les Alpes, c'est bien les Alpes, c'est sympa. Il y a des marmottes, moi j'aime bien. Et puis ça fait de belles pantoufles en poil de marmotte. Ça, c'est agréable. Un peu chaud peut-être au printemps, mais c'est pas le débat. Et Agnès va rejoindre En Marche. À l'époque, c'est En Marche. Aujourd'hui, c'est La République. Ouais. Alors, au départ, c'est juste un parti. Maintenant, c'est toute la République qui est en marche. C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Toute la République, elle est devenue En Marche. En tout cas, Agnès, elle y arrive en 2016. Et elle soutient Macron dès 2017. Même si elle reconnaît, dans un interview, vous le savez, je mets les sources à la fin de la vidéo. Tout sera dans la description. Elle reconnaît dans un interview à ce moment-là qu'elle a une culture politique presque nulle. Ah bon, on veut bien la croire. Tu vois, comme quoi, ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes parfois. Faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, hein, comme disait Shakespeare. Bah ouais, parce qu'on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc en janvier 2020, tu t'en rappelles, on commence à remonter. Janvier 2020 se passe la grève suite à la réforme des retraites. Ouais, il y a réforme des retraites, ça passait pas. Ben non, les gens ont dit à un moment donné, ça suffit. Et à ce moment-là, il y a des bruits de couloir, notamment dans les médias, comme quoi le fonds d'investissement américain BlackRock voudrait mettre la main sur la gestion des retraites en France. Mais BlackRock, si tu veux, c'est le plus gros fonds d'investissement au monde. C'est énorme. Ouais. C'est plein d'argent. Des milliards de dollars. Beaucoup d'argent. Et donc, il y a ce bruit-là, comme quoi BlackRock voudrait gérer ça et tout ça. Et à ce moment-là, Agnès, peut-être parce qu'elle souhaitait se lancer dans l'humour, moi je ne sais pas, elle dit dans les médias, je cite, parlant de la gestion des retraites en France, c'est une boîte de Smarties, le marché français. Ça ne représente rien par rapport à leur gestion d'actifs. Arrêtons de croire que nous sommes au centre du monde. Ouais, voilà la vision qu'elle a du pays, une boîte de Smarties. Ouais, mais c'est comme ça, c'est nos représentants. Faut se dire qu'un jour, s'il y a la guerre, parce que Emmanuel Macron, il a dit nous sommes en guerre. Non, il n'est pas en guerre contre un mauvais virus sorti du trou du cul d'une chauve-souris, non. On n'est pas en guerre contre ça. La guerre, c'est un fusil, du barbelé. Et si on est en guerre avec ces gens-là, quand tu vois la vision du pays, c'est une boîte de Smarties. C'est-à-dire qu'on se fait attaquer par le Luxembourg, par exemple. Ah bah putain, les négociations... Tu sais, t'imagines les gens qui vont défendre la France? Ah, on est une boîte de Smarties, les gars. Ouais, Luxembourg, vous allez gagner. T'imagines la vision. Ouais, ça fait peur. Si, ça fait peur. Et donc, mais elle aime bien Agnès. C'est vrai qu'elle aime bien ce genre de mots parce qu'il y avait un krach boursier au début de la crise du coronavirus, en 2020, tu t'en rappelles sûrement.
Et elle avait dit, tu sais, parce qu'elle est interrogée en mode alors le krach boursier quand même, qu'est-ce qui se passe, on va mourir ou pas? Et elle avait dit, je cite, c'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Ouais. Je vais manger une noisette. Comme ça va installer un silence. Mhm. 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 Non. Tu vois, ça change pas. C'est toujours une connerie, cette phrase. Ouais. Je pensais qu'avec une noisette et ça repart. Non, non. C'est toujours de la merde. Et, curieusement, hein, la crise du coronavirus est arrivée. Hein, et, comme je te le disais, elle a été nommée à la charge de l'industrie. Elle gérait l'industrie française. Et notamment, hein, elle était en charge d'organiser, de renforcer la production et l'approvisionnement en matériel à destination des personnels et des établissements de santé. Masques sanitaires, respirateurs, surblouses et couvillons. Ah, c'est nerveux, putain. Je suis désolé, hein, je devrais pas rire, mais c'est nerveux. Bah, t'as vu comment on a géré tout ça, hein. C'est en partie grâce à Agnès. Ouais. Ouais, ouais. Si, les masques, tout ça. Ouais, c'est elle qui fait ça. Et concernant le vaccin, c'est elle qui pilote la task force, parce que c'est de l'américain, française qui participe aux négociations européennes sur les vaccins. Ouais. Là, j'ai pas de blague, tu vois. Là, j'ai pas de blague. Là, je laisse faire. Je laisse faire. C'est vous qui faites vos blagues. Il n'y a pas de problème parce que je ne sais pas quoi dire à ce niveau-là. Ouais, c'est fort de café, j'ai envie de vous dire. Mais c'est comme ça, tu vois. Faut s'habituer à ces histoires-là. Et donc, l'affaire qui nous intéresse, faut y arriver parce qu'à un moment donné, tout vient à point, à qui sait attendre. L'affaire qui nous intéresse, tout commence le 24 mai 2021 dans le Playbook, c'est une rubrique du journal Politico. C'est important. Et on apprend que, déjà, Agnès, elle fait partie des ministres et des secrétaires d'État qui sont en campagne. Tu sais, parce qu'il va y avoir les régionales. Et ils se sont dit, bon, on est ministre, on est secrétaire d'État, sur le papier, on a quelque chose à faire, tu vois. On a du boulot sur le papier. Non, ils ont dit non, on va aller faire campagne. Ouais, on va aller faire campagne parce que c'est bien. Et Agnès, elle est dans les Hauts-de-France, elle. Tu sais, avec Éric Dupond-Moretti, avec Darmanin. Bon, elle est en dernière place de la liste. Position non éligible. Donc en gros, si tu veux, elle tient la buvette et elle fait les sandwichs à la merguez. C'est un petit peu ça. Et donc, c'est sur la liste de Laurent Pietraszewski, le candidat à la République En Marche dans les Hauts-de-France. Oui, parce que c'est vrai que je reviens sur cette histoire de ministre, parce que moi, ça me turlupine. On a des ministres, donc qui sont les ministres de tous les Français, mais qui vont faire campagne pour certains Français qui voteront pour eux. Ouais. J'ai pas compris le concept, comment c'était possible, mais apparemment, bon, c'est comme ça. Et donc, Agnès, on a appris récemment qu'elle était en couple avec Nicolas B. Ou Baise, je ne sais pas comment on dit, je voudrais pas faire de jeu de mots lourds, hein, c'est pas mon style. Et Nico la déchirure, c'est lui, voilà. Et les deux tourtereaux filent le parfait amour. Et donc, c'est un ancien député socialiste, hein, Nico, et on apprend qu'il est entré au cabinet d'Agnès Pannier-Runacher en octobre 2020 et qu'il a été nommé chef de cabinet le 9 décembre 2020. Jusque-là, on est bien. J'imagine que vous me voyez venir. Ouais, si, je pense que vous me voyez venir, parce que, forcément, hein, c'est donc Politico qui nous dit ça, comme vous aurez les sources, hein, bien sûr, à la fin de la vidéo. On apprend le 9 mai que 5 jours avant le dépôt des listes officielles, Agnès Pannier-Runacher, on va l'appeler APR, ce sera plus simple, parce que c'est long, c'est trop long à dire, si on va finir demain matin, ce soir il y a Stade 2, donc j'ai pas envie d'être en retard. On apprend, donc 5 jours avant le dépôt des listes, que APR indique comme son adresse celle de Nicolas B, Baise, je sais pas, on va dire B, on va se mettre d'accord là-dessus, près de Lens. Oui, parce que pour être candidat dans une région, il faut habiter la région. Ouais, c'est curieux, mais c'est la loi. Et donc, on apprend qu'ils habitent ensemble, de fil en aiguille. Mais ça, c'est important. Ouais, retiens bien, parce que elle aurait mis fin à ses fonctions de chef de cabinet le 21 mai. Ça paraît au journal officiel. C'est une obligation comme elle est ministre.
Sauf qu'il y a un problème. Ouais, oui, sinon je t'en parlerai pas. Tu sais pourquoi. Tu me vois venir avec mes gros sabots. Je le sais. Et oui, parce que depuis le 2017 et la loi sur la transparence de la vie publique, on apprend dans l'article 11 qu'un membre du gouvernement ne peut compter parmi les membres de son cabinet, son conjoint ou concubin. Ouais. Et donc, la peine encourue est de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ouais. Et voilà, vous avez compris où je veux en venir. Ouais, c'est-à-dire que notre APR national, en toute connaissance de cause, nul n'est censé ignorer la loi. Nullo sensate ignorate la loi. Ouais, en toute souplesse, ouais, son mec, il travaillait dans son cabinet. Hein. C'est illégal. Hein. C'est illégal. Hein. Et on apprend donc dans l'article, hein, notamment de Politico, que Playbook a eu plusieurs échanges jeudi 20 mai avec le cabinet de la ministre et des proches de Bruno Le Maire à ce propos, et à aucun moment, oui c'est ça, et à aucun moment, il n'a été mentionné que Nicolas B, avait quitté l'équipe. La situation contraire était même évoquée comme source d'inquiétude chez 2 proches de Bruno Le Maire. Ce n'est qu'après ces échanges dans la matinée du vendredi 21 mai que Nicolas B a annoncé son départ pour des raisons personnelles à des collègues de l'exécutif, via un message Telegram que Playbook a pu consulter. Ouais. C'est illégal, hein. C'est complètement illégal. Hein. Et ça peut même entraîner la suspension de la liste La République En Marche dans les Hauts-de-France. S'il y a un électeur qui se plaint. Ouais, c'est possible. Mais le gouvernement n'a pas jugé bon de réagir. Parce que... la flemme aurait-il déclaré à la presse. Donc, c'est curieux, parce que d'autant que, Agnès a dit non, on a fait ça dans les règles de l'art. Le 19 mai, il y a une photo d'elle qui paraît sur Instagram. Et elle dit qu'elle est avec son équipe. Et ben il est là, Nico. Hein. Il est là, Nico. Il y a Nico, donc il fait toujours partie de l'équipe, alors qu'il est censé avoir démissionné dès le 9 mai, avoir quitté sa fonction dès le 9 mai, même si c'est rendu officiel dans le journal officiel, qui porte bien son nom, le 21. Et le 20 mai, il y a également une vidéo d'un déplacement d'APR dans les Yvelines, et il est là, Nico. Ouais, il est là. Et puis notamment, il y a plusieurs sources qui parlent d'une relation entre les deux antérieure à décembre 2020. Et la nomination au poste de chef de cabinet. Donc tout concorde à dire que il a bossé dans le cabinet. Hein. Ouais, il a bossé. Hein. C'est interdit. Hein. C'est interdit. Et Agnès Pannier-Runacher, elle s'est exprimée récemment à la radio, ou à la téloche, dans les médias, quoi. Et elle a dit que tout ça, c'était des attaques de Xavier Bertrand. Ouais. Si. J'ai pas compris ça, par contre. Parce que c'est la loi, tu sais, les médias, ils disent, en fait, la loi n'a pas été respectée. Non, c'est des attaques de Xavier Bertrand, qui est candidat de la droite dans les Hauts-de-France. Ouais. Je savais pas que c'était possible. Apparemment, c'est la faute de Xavier Bertrand qu'elle n'ait pas respecté la loi. Ouais. C'est comme ça. Donc voilà pour cette affaire Agnès Pannier-Runacher. Je voulais absolument vous en parler. Parce que c'est intéressant de voir à quel point ce genre d'affaires arrive à passer sous les gouttes. Ouais, ça va, ça passe, ça se faufile comme ça, hop, et on n'en parle plus. Donc, je suis là, hein, je fais ce que je peux. Hein. Puis voilà, hein, tout ça, tout ce que je vous dis quand même, c'est dit dans les médias, donc c'est sourcé. Mais curieusement, on pourrait en faire un petit peu plus. Ouais, je trouve, parce que c'est quand même... c'est une ministre, hein. On peut parler de scandale d'État, d'une certaine manière, vu qu'elle incarne l'État. Mais non, ça va. Donc voilà, hein, pour cette première partie, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Hein. Si ça vous va, si vous êtes d'accord, si vous pensez que c'est un scandale ou pas. Je sais pas, c'est intéressant. C'est intéressant de juger cela. Maintenant que vous êtes bien échauffés, on va attaquer avec les pépites les plus récentes d'Agnès Pannier-Runacher. C'est vrai qu'il y en a à l'appel. On commence avec le 14 juillet 2020. Le Covid est encore là. Ah, c'était avant que Joe Biden dise que la pandémie de Covid était terminée. Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et tu sens qu'Agnès, elle sort d'une bagnole officielle. Elle a paumé son masque. Regarde une réaction d'un naturel incroyable.
la secrétaire d'État descendre tranquillement de sa voiture officielle et soudain, la panique dans son regard, dans ses gestes. Elle avait oublié son masque sur la banquette arrière, la grosse boulette du jour. Le temps de s'en rendre compte, sa voiture était repartie. On la voit s'affoler, les mains sur le visage, faire de grands signes autour d'elle jusqu'à ce qu'une collègue vienne la dépanner en lui tendant un masque. 27 novembre 2020, on est toujours en plein contexte Covid, on commence à jacter un petit peu du vaccin. Et là, Agnès Pannier-Runacher, APR, elle est dans l'industrie. Donc l'industrie, vaccin, il y a un truc qui joue au millimètre, c'est à peu près de son ressort. Elle est face à Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV et elle va nous déclarer ceci. C'est ça qui compte pour nous, c'est que cette fabrication soit européenne. Et je signalais que les deux des trois vaccins qui sont fabriqués en Europe, c'est suite à un accord, en France, c'est suite à un accord de la semaine dernière. C'est-à-dire que nous travaillons à améliorer, à renforcer la base française. Je travaille à renforcer la base française de fabrication des vaccins. Ah, n'en pas douter, avec quelques mois de recul, mais non, plus d'un an de recul quasiment, ça a bien marché. On n'a pas un vaccin contre le Covid. Par contre, on a eu un nouvel album de Patricia Cass, et ça éloigne contre pas mal de maladies. 6 décembre 2020, là on est sur France Inter, et Agnès Pannier-Runacher, au-delà d'être une capitaine d'industrie hors du commun, c'est également une fine politicienne. Elle va nous donner sa vision du libéralisme. J'ai pas entendu un truc plus con depuis la vie de Thierry, c'est mon ficus d'appartement. C'est une fausse plante, mais je l'arrose tous les jours. C'est-à-dire que pour moi, la gauche, c'est de ne pas sacrifier les classes populaires. C'est au contraire de leur donner les moyens de prendre leur destin en main et de se réaliser. Et le libéralisme, c'est la liberté qu'on leur donne de prendre ce destin en main, mais pas n'importe comment. C'est en leur donnant tous les atouts pour le faire. 1er octobre 2020, on est de retour sur BFM TV, là encore chez Jean-Jacques Bourdin, c'était avant ses accusations d'agression sexuelle. Lui aussi. Là, il y a la fameuse affaire des sous-marins, vous vous en rappelez peut-être, un contrat signé par l'Australie pour l'achat de sous-marins à la France, contrat qui va être cassé par l'Australie à peu près au dernier moment et qui va profiter par la suite aux États-Unis. On apprendra qu'en coulisses, les États-Unis ont directement discuté avec l'Australie, avec en plus un rôle assez sombre de l'Allemagne pour jouer contre les intérêts de la France. Enfin bref, on s'est encore fait piner, pour parler crûment, mais Agnès Pannier-Runacher, elle n'est pas au courant. Interruption des négociations commerciales entre l'Union européenne et l'Australie après la crise des sous-marins. Vous êtes au courant ? Cette discussion avec l'Australie, elle s'inscrit effectivement dans un moment où... Il y a interruption des négociations ? Je ne saurais vous dire, ce n'est pas un dossier que je suis. Vous ne savez pas ? Non. Moi je vous le dis, moi. Il y a interruption de négociations. Logique. Accord de libre-échange, logique, non ? Alors... C'est de la... 8 octobre 2021, c'est un extrait que vous avez sûrement déjà vu, une véritable pépite. C'est de l'or massif. APR est devant BPI France, donc un peu un regroupement de patrons du pays. Et là, elle va nous faire cette tirade qui restera, à n'en pas douter, dans les annales. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier, on ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie il y a quelques jours. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et c'est ça que vous pouvez rendre possible. On est en janvier 2022, cette fois, ça y est, on se rapproche, on est sur LCI, on a une petite dame qui vient nous confier ses inquiétudes par rapport aux revenus, une retraitée qui commence à dire, bon, là c'est chaud. Et Agnès, en fait, elle est également conseillère bancaire. Et elle peut te dire, en fait, comment tu peux bricoler, et quand tu es en galère en fin de mois, voilà ce qu'il faut faire. Justement, question, est-ce que, compte tenu de ses moyens, elle n'a pas intérêt à un moment à tout simplement changer son système de chauffage et regarder les aides dont elle peut bénéficier, parce que au moment où elle changera son système, ça lui coûtera un peu plus cher certainement, mais peut-être qu'en quelques mois ou peut-être même en 2 ans, elle sera capable de s'y retrouver dans ses dépenses et d'en avoir un bénéfice. 24 mai 2022, l'inquiétude quant à la crise énergétique commence à grimper. On commence à voir globalement les fesses qui font bravo. L'avantage, c'est que ça réchauffe. Et là, APR, elle est dans les médias, elle est sur BFM TV.
Et bon, bah, là, tu sais, le sujet s'invite sur la table. Hein. Comment on fait s'il n'y a plus d'énergie? Et là, Agnès, elle a une idée. Pour économiser de l'énergie, voilà ce qu'elle nous propose. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner. Et c'est vrai qu'elle a raison. Hein. Pourquoi se faire chier à envoyer des mails rigolos quand on a de véritables crétins gouvernementaux à la TV? Ça sert à rien, tu vois. Et puis, on continue. 30 août 2022, ça c'est sur France Inter. Et là, cette fois, c'est sur les jets privés. Tu te rappelles la polémique, tu sais, que c'est Clément Beaune du gouvernement qui avait ouvert un peu la cage aux oiseaux, qui avait dit oui, les jets privés, il faudrait peut-être encadrer ça. Ce à quoi ses collègues du gouvernement ont dit Clément, s'il te plaît, va te faire cuire le cul. Parce que le problème, c'est que les gens qui ont des jets privés sont nos amis et nos électeurs. Donc Clément, t'es mignon comme tout, mais si tu continues, tu vas finir en vélo. Et donc, bon, bah, Agnès, elle est venue, elle a dit non, en fait, il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Alors, deux choses. C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque, puisqu'ils n'adressent pas 99% des émissions de CO2, et donc ça ne résoudra pas le problème. 99,9% d'ailleurs. Et puis enfin, parce que il y en a encore quelques-unes qui sont passées à travers les mailles du filet, mais finalement, c'est le meilleur moyen d'avoir un épisode 2. Là, on est le 11 septembre 2022. Agnès Pannier-Runacher est face au grand jury d'RTL. Et bon, parce que tu sais, elle parle d'écologie. On en est au stade où il faut arrêter d'envoyer des mails un peu rigolos pour économiser l'énergie. Donc tu sais, t'es quand même sur de la mesurette. Hein. Et elle est questionnée au sujet des stades climatisés pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Voilà ce qu'elle nous en dit. Je lui réponds que d'abord, vous avez des équipes qui se préparent depuis des années. Cette décision, elle a été prise dans un autre contexte climatique. Il est possible qu'on n'aurait pas pris la même. C'est pas une décision qui relève de l'État français, c'est une décision internationale. Je ne crois pas que le fait de boycotter la Coupe du Monde change malheureusement les émissions de gaz à effet de serre de cet événement. Je préfère regarder devant moi. Donc voilà, chers amis, j'espère que ce premier épisode de l'Agnès Pannier-Runacher, le panier Runacher, j'espère que ça vous a plu. À mon avis, on n'est pas à l'abri d'un nouvel épisode. Je m'avance pas trop, mais vu le rythme de productivité, de conneries que peut avoir Agnès Pannier-Runacher, on va très vite se retrouver sur Juste Milieu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des séquences que j'ai oubliées. Vous me le dites, je vais le noter dans un coin, c'est pour l'épisode 2. On travaille ensemble, c'est normal. Donc en attendant, sinon ce que vous pouvez faire, c'est découvrir les autres vidéos, Juste Milieu. J'aime bien. Bon, si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres, sinon tu peux t'abonner. Allez, moi je filoche.